Ok Amram, nous venons juste d'écouter le message. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Oui. Frère Branham a prêché ce message à la fin de l'année 1962. Et c'était un moment très critique dans le ministère de Frère Branham. Et des choses au sujet desquelles Frère Branham se posait des questions, des événements qui se produisaient. Et Dieu lui avait montré qu'il devait aller dans l'Ouest. Il y avait quelque chose que Dieu voulait lui révéler. Dieu voulait faire l'histoire. Dieu voulait accomplir sa parole, mais il voulait que le prophète aille dans l'Ouest. Ainsi, dans ce message, Frère Branham raconte 6 songes et une vision. Il y avait quelques songes que certains croyants avaient eus des mois auparavant. Ils sont finalement allés voir Frère Branham. Ils lui ont parlé de ces songes. Nous avons donc à voir 6 songes et ensuite Frère Branham qui a eu une vision aussi. Donc, dans tous ces songes, il voyait la même chose, de différentes manières. Frère Jackson a fait un songe où Frère Branham était au sommet de la montagne et en a coupé le sommet et révélait des choses aux gens. Il y avait quelque chose dans sa main, une chose très tranchante. Nous savons ce que c'est. Et il a dit de regarder cela, mais après le départ de Frère Branham, ils sont partis. Et seul un petit groupe de personnes est resté à regarder ce que Frère Branham leur a dit. Le rêve suivant était de Frère Biller. Il y avait un rassemblement de bétail. Frère Branham rassemblait le bétail. Il y avait beaucoup de nourriture. Ça, c'était le rêve suivant. Et aussi, Frère Branham était à la fin au sommet d'une montagne. Dans le rêve de Frère Robertson, on rassemblait à nouveau du bétail. Et dans ce rêve, il était censé y avoir un service. Et Élie le prophète était censé parler. Et tout le monde est parti. Et personne n'a attendu pour écouter cet Élie le prophète parler. Sir Collins a fait un rêve elle aussi dans lequel le marié était prêt, mais la mariée ne l'était pas. Et que Frère Neville servait la meilleure nourriture, la nourriture spirituelle dans l'église. Frère Branham dit, c'est mon quartier général. Frère Parnell a fait un rêve lui aussi où Frère Branham lui a dit de passer devant une femme âgée, puis une autre femme âgée, une autre plus âgée. Quand il rencontrerait sa femme, il lui a dit de s'arrêter là. Frère Branham a donné toutes les interprétations de ces songes. C'est ici que seront les bandes. Et aussi la sœur Stéphie a fait un rêve où elle a vu l'immortel Élie au sommet d'une montagne. Et quand elle est montée vers lui et qu'elle a appelé, elle a voulu lui parler, elle a dit que lorsqu'elle y est allée, qui est-ce que c'était? C'était Frère Branham. Alors finalement, Frère Branham lui-même a eu une vision. Une vision, c'est quand on est éveillé, et les prophètes ont des visions. Et un songe, c'est quand on dort. Ainsi, dans cette vision, Frère Branham a vu des petits oiseaux, puis des oiseaux plus grands, et ensuite des anges puissants qui sont venus les rendre visite. Tout cela s'est produit en 1962, en décembre 1962. Et c'est pourquoi Frère Branham a prêché ces messages. Mais l'accomplissement de ces choses était sur le point de se produire. L'année dernière, dans notre camp Stillwater à la maison, Frère Joseph nous a amenés à Tucson et nous a fait visiter l'Arizona. Tous les endroits où Frère Branham s'est rendu, et cela rend en fait tous ces messages beaucoup plus faciles à comprendre. Parce que regarde ce qui s'est passé après décembre. En janvier 1963, Frère Branham déménage immédiatement à Tucson, en Arizona. Nous pouvons nous souvenir de ces images issues des vidéos. En janvier donc, Frère Branham a reçu l'épée du roi. Tiens, regarde ça. Qui est-ce? Donc, il a obtenu l'épée du roi. En février, la vision. La vision de Frère Branham, de 7 anges dans une constellation. Cette vision qu'il a eue jusque-là s'accomplit. Frère Branham, une fois de plus, sur le Sunset Mountain. Et regarde, observe, c'est là que les anges l'ont rencontré. Et ceci, c'est là, qu'est-ce que c'est? Le nuage. C'est le nuage surnaturel. Le nuage surnaturel formé par les 7 anges est pris en photo. Et finalement, en mars 1963,
les anges lui disent de retourner à Jeffersonville. Rappelle-toi, il était à l'ouest. Maintenant, ils lui disent de retourner à Jeffersonville et de prêcher les 7 mystères des 7 sceaux. Alors, Frère Branham retourne en Indiana et prêche les 7 sceaux. Voici la maison de Frère Branham en Indiana. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Le tabernacle de Frère Branham. Et voici une photo de Frère Branham prêchant dans le Branham Tabernacle. Donc Frère Branham est revenu. Les mystères des 7 sceaux que Dieu lui a révélés, il nous a prêchés. Et tout est enregistré. Et c'est la meilleure partie parce que, regarde, Frère Branham dit, mais si cela est un peu confus pour vous, repassez la bande. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, le titre du message pose une question. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Il y a un point d'interrogation là. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Frère Branham, à la fin du message, dit, si c'est cela, préparons-nous, mes amis, à rencontrer notre Dieu. Maintenant, comment allons-nous nous préparer? La meilleure personne pour nous dire comment nous préparer est le prophète de Dieu lui-même. Maintenant, amplement de nourriture a été disposée. Utilisons-la maintenant. Et nous utilisons cette nourriture spirituelle en ce moment même. Je suis très heureux concernant Frère Joseph et pour la Voice of God Recordings, la voix de Dieu, qui a mis cette nourriture spirituelle à la disposition du monde entier pour que nous puissions l'utiliser parce que c'est ce qui va nous préparer pour cet enlèvement à venir. Alors, monsieur, est-ce le signe de la fin? C'est définitivement le signe de la fin, monsieur. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.